Dieu de grâce, parle-nous ce matin, Abba Père. Glorifie Jésus-Christ, le Fils de ton amour. Donne-moi la force, l'énergie, la sagesse, la compréhension et la bonne interprétation des Écritures par le Saint-Esprit. Que le message de ce matin, Abba Père, rencontre un cœur. Restaure-nous, guéris-nous, transforme-nous, fais-nous du bien pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur, acclame Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu te bénisse. Alors ce matin, je nous propose une portion d'écriture. Je suis dans Ruth chapitre 1er. C'est un long texte, mais souffrez qu'on le lise. Ruth chapitre 1er du 1er au 18e verset. Ruth chapitre 1er du 1er au 18e verset. Vous avez trouvé? Merci. Ruth chapitre 1er du 1er au 18e verset. Si vous êtes là, nous pouvons lire ensemble 1, 2, 3, go. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une s'appelait, se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, et elle, ses belles-sœurs, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle le baisa, et elles élevèrent la voix et pleurèrent, et lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sang des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai que j'ai de l'espérance, quand je dirai que j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, soulignez bien à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, et retourne vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances, parole du Seigneur. Je nous prie de répondre nos places. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous sommes là en train de parler de la guérison des blessures
de l'âme. La guérison des blessures de l'âme. Beaucoup de choses ont été dites par la grâce de Dieu, par moi et par tous les hommes de Dieu qui ont défilé du haut de cet autel. Mais pendant qu'on était en train de lire la parole de Dieu, il y a quelque chose qui a attiré mon attention et j'ai insisté là-dessus. Donnez-moi une minute. C'est dans le livre de Ruth, là où on parle de l'espérance. Vous avez trouvé? 50e verset. Ok, le verset 12. J'ai de l'espérance. Quand je dirais que j'ai de l'espérance. Quand je dirais que j'ai de l'espérance. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous ici qui s'appelle Espérance? Parce que pendant que qu'on était en train de lire ici, il y a comme de flashs qui traversaient mon esprit. Vous vous appelez Espérance. Oh, Dieu soit loué. On acclame le Seigneur. Maman, Dieu soit loué. Pendant que le Seigneur, pendant plutôt qu'on était en train de lire, en lisant le mot espérance, j'ai vu comme de flash dans mon esprit. Mais pendant que j'étais en train de voir cela, le Seigneur était en train de me dire, il y a une très forte grâce de Dieu que le Seigneur va libérer dans votre vie. Une très forte grâce de Dieu. Parce qu'au moment où j'étais en train de parler, au moment où on était en train de lire plus tôt, je vous ai vu comme avec des pétales. Je vous ai vu comme avec des pétales rouges. Non, ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Reprenez le micro, s'il vous plaît. Je vous ai vu avec des pétales rouges. Vous étiez comme en train d'accompagner un couple. Comme le parrainage de mariage, bien sûr. Et le Seigneur me parlait d'un certain monsieur Martin. Vous avez parrainé un mariage de quelqu'un qui s'appelle Martin. Alors, pendant que j'étais en train de vous voir avec ces pétales derrière ces couples, j'ai vu la femme qui avait la robe blanche. J'ai vu sa robe qui était comme en train de s'étacher du sang. Excusez-moi le terme, j'ai vu sa robe qui était comme en train de s'étacher du sang. Alors quand j'ai demandé à Dieu, le Seigneur était en train de me dire, priez pour ce couple. Parce que le Seigneur était en train de me dire, j'ai vu le diable comme vouloir attaquer ces couples avec des problèmes de fausses couches. Le Seigneur était en train de me dire, le couple de monsieur Martin, c'est un couple que le Seigneur vous a donné afin que vous les accompagniez en parrainant leur mariage. Mais j'étais en train de voir le diable vouloir attaquer ce couple afin que la femme de Martin commence comme à avoir des sérieux problèmes de fausses couches. Mais alors que j'étais en train de parler, le Seigneur était en train de me faire voir, je vous ai vu comme dans une maison. Dans cette maison, je vous ai vu comme à genoux à côté du lit. Vous étiez comme en train de prier. Alors que vous étiez en train de prier, j'ai vu un homme vous tendre comme des papiers sur lesquels vous devez poser votre signature. Alors, quand j'étais en train de percevoir dans mon esprit cette image, le Seigneur était en train de me dire, vous avez beaucoup prié pour que la promotion vienne dans votre maison, précisément dans la vie de papa. Alors le Seigneur était en train de me dire, parce que j'ai vu sur le papier comme IR, comme l'abréviation de l'ingénieur. Alors le Seigneur était en train de me dire, rendez grâce à Dieu, parce que dans les temps qui est en train de venir, il y a une promotion qui va venir. Il y aura la promotion, il sera promis, parce que vous avez prié pour cela. Et le Seigneur me dit, cette porte de promotion, ça va venir avec une très grande bénédiction de Dieu. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est à partir de là que je vois le Seigneur ouvrir
plusieurs portes par rapport à achat, construction des maisons et tout ce qui va avec. Mais le Seigneur était en train de me dire par rapport à la famille, rendez des multiples actions de grâce à Dieu. Parce qu'il y a un temps où un vent violent a beaucoup soufflé. Au point où tout ce qu'on avait comme projet, on s'est retrouvé dans l'incapacité de réaliser un bon nombre de choses. Parce qu'on a été exposé à un sérieux problème. On travaille mais comme si on ne travaillait pas. On travaille comme si on ne travaillait pas. On travaille comme si on ne travaillait pas. Alors le Seigneur est en train de me dire, cette promotion Dieu le donne afin que vous puissiez arriver à accomplir et à réaliser un bon nombre de choses. Ainsi me parle le Seigneur. On acclame le Saint-Esprit. Maman, que Dieu bénisse abondamment. Prenez votre place. Ok. Alors, je parlais des blessures intérieures, n'est-ce pas? On était en train de parler de la guérison de blessures intérieures. Donc, Dieu, dans son amour et sa souveraineté, il n'est pas seulement celui qui blesse, mais il est celui qui bande également les blessures. Dieu n'est pas seulement celui qui blesse après avoir blessé. Le Seigneur prend également soin de nous guérir. Dieu, après avoir blessé, il prend soin de nous guérir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu l'histoire de Tabitha Dorcas dans la Bible, dans Actes des Apôtres, bien sûr? Il y a quelqu'un qui a déjà lu cela dans la Bible? Bon, bien sûr, si tu as une Bible. Alors, le Seigneur me parle d'une femme qui s'appelle Tabitha. Alors que le Seigneur est en train de me donner ce portrait, je la vois avec une fille comme sa fille aînée qui s'appelle Adassa. Et Dieu me dit, Madame Tabitha dont je suis en train de parler, son mari s'appelle Eddie. On acclame le Seigneur. Papa, le Seigneur était en train de me donner cette image où j'ai vu Madame Tabitha dont je suis en train de parler et son mari Eddie qui est sorti de la famille Umba. Le Saint-Esprit, alors qu'il était en train de me donner ce portrait prophétique, j'étais en train de voir Adassa, la petite fille, comme avec un sac derrière le dos, comme quelqu'un qui allait à l'école, bien sûr. Mais alors que cet enfant a franchi la porte de leur maison, j'ai vu l'enfant tomber comme... ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Je ne vais pas travailler avec des micros aujourd'hui. Gardez votre micro derrière. Alors, pendant que l'enfant était en train de sortir, vouloir sortir de la maison, bien sûr, j'ai vu l'enfant tomber. Et j'ai vu l'enfant commencer à s'agiter, faisant les signes de l'épilepsie. Alors, pendant que le Seigneur était en train de me donner cette image, j'ai vu une fumée qui était comme la ville de Kindu. Madame Tabitha, elle est de Kindu. Son père habitait à Kindu. J'ai vu comme une fumée en train de quitter la ville de Kindu. Et c'est quand cette petite a aspiré la fumée qu'elle s'est évanouie. Et j'ai vu la fille commencer à faire comme les signes de quelqu'un qui a l'épilepsie. Le Seigneur était en train de me dire, parler avec monsieur Eddie et sa femme, qu'ils puissent beaucoup prier pour leur fille.
Parce que le Seigneur est en train de me dire, il y a comme une réclamation qui vient de ces côtés-là. Il y a comme une réclamation qui vient de ces côtés-là, le côté de Kindu là-bas. Je vois une réclamation en train de venir de là. Et le Seigneur est en train de me dire, le but de l'ennemi, c'est d'arracher la fille à ce couple. D'arracher la fille de la fille. Mais alors que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, Dieu demande également à monsieur Eddy de prier beaucoup pour un certain monsieur Josué. Un certain monsieur Josué. Un certain monsieur Josué. Parlez avec lui, qu'il prie pour un certain monsieur Josué. Parce que le Seigneur, au fait, oh, la redosta fera glidash, la redosta. Ole kuradina levade roshta la mahi de vakeria. De lebra surali de shadevas. Koradia dovas. Ale redesh. Tali duradi diavas ovesh. Oh Seigneur, merci. Ça n'arrivera pas. Le Seigneur me parle. Avant que je parle de monsieur Josué, je vois une femme du nom de Aline. Aline, elle est mariée à un monsieur Patrick. Ils ont un enfant. Je vois leur premier-né, c'est comme un garçon. Mais alors que je suis en train de parler, je vois comme un tourbillon en train de tourner. Et à côté de ce tourbillon, je vois cet homme en toge des juristes, comme quelqu'un qui est en train de prêter serment. Mais, oh, les vadovarés des classes. Alors qu'il est en train de prêter serment, je vois à ses côtés un tourbillon. Un tourbillon s'est créé violemment. Mais après cela, je suis en train de voir cet homme, pas seulement exerçant comme un juriste, mais je vois le Seigneur le ouvrir beaucoup de portes auprès de certaines autorités provinciales. Monsieur Patrick. Parce que je vois comme M, W et PU. J'entends Mwebu. Le Seigneur était en train de me dire, il a fait les droits. Sa femme s'appelle Aline. Le Seigneur me disait, parlez avec lui. Parce que le Seigneur était en train de me dire, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Parce que dans les temps qui est en train de venir, je ne vois pas être trop au cabinet comme quelqu'un qui va travailler dans des trucs de barreaux et tout ce qui va avec. Le Seigneur était en train de me dire, c'est quelqu'un qui va beaucoup servir la nation. Parce que je vois le Seigneur lui ouvrir de très grandes portes au point où Dieu va les connecter à beaucoup d'autorités. Et à partir de ces autorités, je vois ces ambitions politiques devenir encore de plus en plus intenses. Et le Seigneur était en train de me dire, parmi les autorités dans cette province, que Dieu va élever comme la génération montante, je vois cet homme figurer. Et le Seigneur était en train de me dire, le fait que je l'ai vu en train de prêter serment, et à côté de lui, j'ai vu comme un tourbillon. Le Seigneur était en train de me faire voir. J'ai vu comme une main noire sortir, tirer le garçon qui était entre Patrick et Aline. Parce que j'ai vu, Aline était comme à sa gauche. Et entre Patrick et Aline, j'ai vu au milieu, il y avait comme un garçon. Et après le garçon, j'ai vu un tourbillon qui s'est créé. J'ai vu cette main sortir du tourbillon en train de vouloir tirer le garçon. Mais le Seigneur, oh merci, merci. Le Seigneur était en train de me dire, les buts de l'ennemi dans la vie de ces couples, c'est que ces messieurs que je vois en lunettes, il met de verre, que ces messieurs perdent son fils afin que quand l'élévation va arriver, qu'il y a de sérieux problèmes entre lui et sa belle famille, qu'on dise qu'il a sacrifié l'enfant pour qu'il puisse avoir accès à telle et telle autre chose. Mais le Seigneur était en train de me dire, ça ne va pas arriver. Parce que dans les temps qui est en train de venir, je vois leur fils tomber malade. Je vois leur fils tomber malade. L'enfant va tomber malade. La maladie, le Seigneur permet que ça arrive.
L'enfant sera hospitalisé. Mais après l'hospitalisation, l'enfant va rentrer à la maison. Et le Seigneur était en train de me dire, je vois M-A-K-O-B-O. J'entends Makobo. Dieu soit loué. On acclame le Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Attends-moi. Papa, prenez place. Vous prenez place. Je vais revenir vers vous. Toi, tu m'attends. Seigneur, Seigneur. Je vois deux personnes. À droite et à gauche. À droite, je vois Héritier. À gauche, je vois Sarah. Ici. Je vois deux personnes à tes côtés. À ta droite, je vois un monsieur qui s'appelle Héritier. À ta gauche, je vois une soeur qui s'appelle Sarah. Héritier, c'est ton grand frère. Sarah, c'est ta petite soeur. Ok, Dieu soit loué. Le Seigneur me dit, priez pour votre frère Héritier. J'entends les gens l'appeler ingénieur. Il a fini en des trucs, des bâtiments. Le Seigneur est en train de me dire, rendez grâce à Dieu pour la vie de votre frère Héritier. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, le Seigneur me fait voir, je le vois comme avec les niveaux des maçons entre ses mains. Je le vois comme avec les niveaux de maçons entre ses mains. Et le Seigneur me dit, il y a des choses que Dieu dans sa souveraineté est sur le point de faire dans votre famille. Parce qu'alors que le Seigneur était en train de me donner ce message, le Seigneur me dit, priez pour la famille Sabiti. 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 Oui, vous devez prier pour la famille Sabiti. Il faut vraiment prier. C'est qui la famille Sabiti? C'est votre famille. Ok, priez beaucoup. Priez beaucoup pour la famille Sabiti. Parce que le Seigneur me fait voir dans la famille Sabiti quelqu'un qui est comme un gendre du nom de Mayala. Pardon? Je comprends pas. Ok. Et je vois à côté de cet homme un garçon du nom d'Ephraïm. Le Seigneur est en train de me dire, il y a comme un plan de l'ennemi. Où le diable veut arracher. Mais pendant que je suis en train de voir ce que je vois, je la vois habillée en noir, mais avec un enfant derrière son dos portant le nom d'Ephraïm. Mais arrivant à un certain niveau, j'ai vu comme un coup de tonnerre retentir. Je vois un coup de tonnerre. Le coup de tonnerre retentir. Mais pendant que ce coup de tonnerre est en train de retentir, le Seigneur était en train de me dire, les buts que l'ennemi était en train de poursuivre, ta soeur reste veuve.
qu'elle perde son mari. Parce que l'homme dont je suis en train de parler, il n'est pas de grande taille. Il est un peu mince et lancé. Le Seigneur me dit, parlez avec votre soeur. Qu'elle prie beaucoup pour son mari. Parce que le Seigneur était en train de me dire, les choses que je suis en train de voir devaient arriver la dernière semaine du mois d'avril de l'année en cours. Quel est le temps de beaucoup prier? Qu'elle prie, qu'elle prie. Je reviens sur l'héritier. J'ai dit que je l'ai vu avec les niveaux de maçon entre les mains. Mais à sa main droite, je vois comme le ménote en train de bouger. Et je suis en train de voir cette eau que les menuisiers utilisent. Je ne sais pas, les menuisiers, les maçons utilisent. Je vois cette eau ne pas être stable. Je vois les eaux en train de monter et descendre. Le Seigneur me dit, priez pour votre frère. Priez pour votre frère. Priez pour lui. Et parlez avec lui qu'il mette de l'ordre dans son travail. Parce que le Seigneur est en train de me dire, cette année, Dieu va lui ouvrir certaines portes. Mais je le vois travailler dans plusieurs chantiers où il ne va pas finir. Et je vois l'un de ses clients comme péter un câble et le faire arrêter jusqu'à ce qu'il va faire la prison. Le Seigneur est en train de me dire, le but de l'ennemi, c'est pouvoir écouter, ralentir sa vie ou sa destinée. Parce que la personne que je suis en train de parler, il a un teint un peu clair, mais aussi barbu. La famille Sabiti, famille Sabiti, famille Sabiti. Dieu me donne le nom de Mbouyi, 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 Mbouyi. J'entends le nom de Mbouyi. Oui, madame. Qu'est-ce que vous lit? Ah, ok, ok. Est-ce que Godet vous dit quelque chose? Godet, c'est votre petite soeur. Ok. Alors le Seigneur était en train de me dire, rendez grâce à Dieu. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, le Seigneur m'amène comme à Sakania. Vous permettez que j'aille un peu là derrière? Je disais que Dieu m'a amené à Sakania. Je suis à Sakania là-bas. Il y a quoi là-bas à Sakania? C'est là votre père travaille. Ok, Dieu soit loué. Le Seigneur était en train de me dire, priez pour monsieur Joseph. C'est votre papa. Ok. Parce que alors que le Seigneur était en train de me parler, je ne sais pas pourquoi ce matin je vois des choses pas bien. Le Seigneur me dit, priez pour monsieur Joseph, priez. Parce que je suis en train de voir une personne sortir comme dans l'enceinte d'une parcelle. Mais je vois un seau sur de papier. Et les seaux que je vois, c'est un seau rouge où on a déjà mis comme une croix. Le Seigneur me disait, priez beaucoup pour votre père. Parce que j'étais en train de voir le diable combattre son travail pour que le contrat soit résilié. Priez beaucoup. Et le Seigneur me dit, la résiliation de ces contrats ne viendra pas seulement avec un contrat que l'on va résilier, mais ça va venir avec une succession de choses, des choses, des choses et des choses. Et par rapport à Godet, les choses que je vois, je ne saurais pas les dire au micro. Vous allez me voir après les cultes. Mais par rapport à votre sœur Godet, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Non, mais je ne sais pas si je vais bien prononcer. Je vois T-S-H-I-M-B-U-L-U. Jean. T-S-H-I-M-B-U-L-U. Chimbulu. Non, non, je parle dans la vie de votre père. Votre papa. Et le Seigneur est en train de m'amener comme au Kasaï occidental là-bas. Il a vécu à Kananga un moment. Ok. Le Seigneur était en train de me dire les choses que je suis en train de dire ici. Il y a des choses qui se sont passées là-bas à Chimbulu là-bas. Et le Seigneur était en train de me dire, je suis en train de voir cet esprit comme s'élever afin de réclamer la vie de votre père. C'est pour cette raison que le Seigneur était en train de me dire, priez beaucoup, priez beaucoup, priez beaucoup. Il y a des menaces pas bien. Et il y a le temps de prier. Madame, prenez place, prenez place. Alors, j'étais en train de dire par rapport à héritier, j'ai donné le message, par rapport à vous-même. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis en train de vous... Avez-vous un passeport? Cherchez le passeport. Parce que le Seigneur est en train de me faire voir. Je vois le Seigneur. Je vois deux visages. Je vois le visa de la Tanzanie et le visa de la Zambie. Le Seigneur est en train de me dire, je vois le Seigneur t'ouvrir beaucoup de portes financières cette année. Et je te vois commencer à quitter le pays. Je te vois aller en Zambie, je te vois aller en Tanzanie, achetant comme de marchandises. Mais le Seigneur est en train de me dire les choses que je vois. Je ne te vois pas venir avec cette marchandise comme seulement ici à Lubumbashi. Je te vois commencer à faire Lubumbashi Kolwezi, Lubumbashi Kolwezi, Lubumbashi Kolwezi. Le Seigneur était en train de me dire il y a plusieurs portes, plusieurs contrats que le Seigneur va te donner à partir de Kolwezi. Et le Seigneur était en train de me faire voir. Je vois des trucs de sockets, câbles de courant, tout ce qui est dans le domaine électrique. Le Seigneur est en train de me dire cette porte le Seigneur te l'ouvre, mais à toi, avant peut-être qu'on arrive au mois de mai, trouve-toi un passeport. Parce que le Seigneur est en train de me dire il y a des gens qui vont commencer à passer commande chez toi, mais pas avec ton argent. Ils te donnent leur argent afin que toi tu achètes les histoires pour eux. Et le Seigneur me dit c'est comme cela que plusieurs choses vont arriver dans votre vie. Que quelqu'un me dise amen. Prenez place madame. Alors monsieur Makobo. Allora vedoshka de vari de glazavinesha. Le brasoni de glawira losa vine glaturelisha ne gleveralis. Hadovasoni le presso de lava. Siplira miklovira lishure de glaturalizavet. La terreblira duzabitosh. Karadea zova halalia radushka talapalia radalavate. Le Seigneur me dit rends grâce à Dieu parce que Dieu justifie ceux qui sont nés au mois de mars dans ta vie. Tu entends ce que je dis? Oui, parce que le Seigneur est en train de me parler, je vois du 1er au 17 mars. Dieu me dit, il est en train de justifier. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je vois comme un champ. Et dans ces champs, je vois comme des champignons en train de pousser avec une très grande vitesse. Mais chose étonnante, je vois plusieurs personnes comme en dehors de la parcelle en train de toquer parce que ces personnes ont appris que dans la parcelle il y a des champignons. Mais je vois la personne qui garde la barrière, je vois. Donc je viens. Papa,
toi. Alléluia. Le Dieu des esprits de prophètes. Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu des esprits de prophètes. Je veux le Dieu des esprits de prophètes. Fais-moi entrer dans ton conseil, Abba Père, et montre-moi ce que mes yeux humains ne peuvent voir. Fais-moi entrer dans ton conseil. Halarisha dabra dovadeka. Idalizo zamahida lega rosa lega leva de gezo gradia leva. Dozazizo sazisha dadia zazavashe regedia doza. L'ombra de dinto da didiande caru de vega lugaradiga zozeva. Dumeka di aluraduza lia catariande locaradia tove. Plitaredesh adavakazi antora dani de gazove. Eliatura da dia kazuvende lia caraduves. Shabradus cataladadia andova cataliantesh. Est-ce que quelqu'un peut demander une chose en ce moment? Demande à Dieu une chose qui te tient vraiment à cœur. Nous n'avons que 3 minutes. Dokarus et ta causa ave de kerea doza. Loprania tuzazusha de galuve de lemerene lovade qui a te aidé. Un tebere de neme atiazava shura da diantura da namahazava. Ali tura dia pahalevende karus la tahadaliam paradoveyo. Utabradisha de gazali yakuradia paharadisuta. Tabahala maharadin tehelemona la dahita la hush. Prasul da la haradadiam tahaleve. Irrekelute e shabradi ayesa. Yes. Lidi ayetosh. Ilikarus alakura di apahafedi. Likunta halura sulavi. Elibra sure neke eleteve. Alita tu selure telemere de leva asalua. Ila elakure kulakia talahavede. Libra ayeso alekarusha. Itibra suranita luzavisha deka. Liwi lakarus. Inikalu elakura tu kasivede. Libra senita. Elebra suralida la suvelia. Labra suranida clawira lasha de gar. Gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Yes. Chikabikuke. Chikabikuke polele. Angelou Bakita. Déborah prend le micro. Tomonango Ayash Tomona Shedaluka Regia Tuvani Teradusha Eliatus Likanuvatia Supradia Tu Lavarani Sulekedeva Tomonango Ikuke chika la polele. Ikuke polele banzelu hadi.
kuke polele manjelu baki tawa tomonango sikabi kuke polele manjelu baki tawa tomonango
le Seigneur, on acclame Dieu. Est-ce que l'on peut acclamer la sainte et glorieuse présence de Dieu de ce matin? On célèbre sa sainte et glorieuse présence. Alléluia. Merci, merci. 30 jours durant, jour pour jour, devant son trône, priant, jeûnant, gémissant, suppliant le Seigneur qu'il intervienne. Dans 10 minutes, 15 minutes, je donne quelques points, je clôture. On ne peut pas nous réunir comme ça sans partager la pensée du Seigneur. Ce n'est pas pour de prophéties que nous venons à l'église, mais nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Alors, donnez-moi juste 10 minutes, je partage avec nous quelques points. Comme je vous ai promis que ce dimanche, j'allais parler sur le remède ou sur comment guérir des blessures intérieures. Comment guérir des blessures intérieures. De prime abord, il y a beaucoup de choses, mais je prends d'abord 5 bonnes questions que tout blessé doit se poser. 5 bonnes questions que tout blessé doit se poser. La première des choses, ou première démarche pour quiconque veut guérir, il doit apprendre à examiner les moments les plus difficiles où vous avez eu plus mal dans votre vie. Il faudrait examiner le moment le plus difficile que vous avez connu et les souffrances de l'âme que vous avez eues dans votre vie. Car cet examen peut être un indicateur de la source ou l'origine de tes blessures. La première des choses, tout homme qui veut guérir d'une blessure, il doit apprendre à examiner le moment qu'il a connu dans sa vie. Deuxième chose, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti en ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti en ce moment-là? Pour d'autres personnes, c'est le rejet. Tu t'es senti rejeté, abandonné, humilié, trahi. Ton âme a reçu le coup, le choc. Quel est le sentiment que tu as eu en ce moment-là? Au moment de fait, quel est le sentiment que tu as eu? Troisième question. Qu'est-ce que tu t'es dit après que ton âme ait reçu ces coups-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit quoi en toi-même? Parlant de ce que tu t'es dit, cela peut être prise comme également une décision que tu as prise. Après que tu aies reçu ces coups-là, qu'est-ce que tu as pris comme décision? Il y a des gens parce que un moment dans la vie, il n'y avait personne pour l'aider. Il s'est dit, moi aussi, quand Dieu me bénira, je me concentrerai que sur moi, sur ma famille, sur ceux qui m'ont aidé. Je n'aiderai plus personne. Autre chose, qu'est-ce que vous êtes devenu après cela? Comme je vous ai dit depuis le début de ces assises, mes blessures ont commencé après la mort de mon père. C'est là que tout a commencé. Et s'il faut guérir, il faut rentrer dans le passé. Examiner, étudier profondément les choses que tu as connues, les chocs, les coups que tu as encaissés. Si tu veux rebondir, qu'est-ce que tu es devenu? Il y a d'autres personnes qui sont devenues dures. D'autres sont devenues perfectionnistes. D'autres sont devenus méfiants. Pourquoi? Parce que tu t'es senti trahi quelque part. Une autre chose, quel
est l'attitude ou quel est le sentiment que tu as quand tu es face à une situation similaire? Quand tu fais face à une situation similaire, une situation qui ressemble ou qui tend à ce que tu as connu dans le passé, c'est quoi le réflexe? Car il y a des gens aujourd'hui, comme je le dis dans mes précédentes interventions, il y a des gens qui voient dans le reproche une menace. Parce qu'il a été blessé. Si tu l'approches pour le reprocher d'un bon nombre de choses, pour lui, il ne peut pas prendre les choses du bon côté. Il est toujours sur la défensive. Il s'est déjà armé. Pourquoi? Parce qu'il a été malmené, il a été roulé dans la farine. Il a été burné d'une certaine manière. Alors quand il est face à quelqu'un qui lui reproche, pour lui déjà dans sa tête, il dit, ok, il est en train de vouloir me mater, alors il faut que je me défende. Quel est le sentiment que tu as quand tu fais face à une situation similaire? Quand une chose arrive et tu sens que ça ressemble à ce que tu as connu, comment tu réagis? Autre chose, qu'est-ce qui vous met souvent en colère dans la vie? Qu'est-ce qui t'énerve souvent? Qu'est-ce qui t'énerve souvent? Il y a d'autres personnes, parce qu'il a été blessé, il est devenu perfectionniste. Quand il voit les gens ne pas bien faire les choses, ça l'énerve. Tu es sur les nerfs du coup. C'est un signe indicateur que tu as été blessé quelque part. Il y a des gens comme ça. Récemment, j'ai réglé un problème de couple. C'est une maman qui prie dans une église de la place. Elle est venue se confier. Pasteur, j'ai suivi un enseignement que vous avez donné sur le petit renard qui ravage le vigne. Dans ma vie, j'ai grandi dans telle et telle autre condition. Il y a des moments où mon mari me dit toujours, quand il me regarde, il me dit, chérie, quand je te regarde, j'ai envie de rire. Quand je te regarde, tu me donnes envie de rire. L'homme ne sachant pas ce que cette femme a connu dans son enfance, directement la femme a développé une attitude contraire ou négative vis-à-vis de son époux. Et selon elle, ma vie, ma morphologie te fait rire. Et ils ont eu de sérieux problèmes dans ce couple. Et quand il est venu, il m'a dit, pasteur, comment est-ce que je peux arriver à me remettre à surmonter une telle chose? Ce qui te met souvent en colère dans la vie peut être un signe indicateur de ce que tu as reçu comme blessure dans la vie. À part ces 6 choses, qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à guérir? Il faut admettre que tu es blessé. Il faut admettre que tu es blessé. Il faut prendre conscience de ta blessure. Bien-aimé dans le Seigneur, faire semblant ne guérit pas. Il y a des gens qui font semblant. Il est blessé, mais il fait semblant. Ce que tu fuis aujourd'hui peut te rattraper demain. Mais avec des conséquences tragiques. Il ne faut pas faire semblant. 1 Roi chapitre 13, le verset 20, Absalom a fait semblant. Après qu'Amnon ait déshonoré sa sœur, ait violé sa sœur Tamar, il a fait semblant, il a dit à Tamar, ne prends pas cette histoire à cœur. Amnon c'est ton frère. Mais 2 ans plus tard, Amnon qui faisait semblant, sa blessure se manifestait. Il est devenu meurtrier. Il a tué son propre frère. Il ne faut pas faire semblant. 2. Si tu peux mettre même par écrit le fait marquant de ta vie, ça va t'aider. Les choses qui t'ont vraiment marqué négativement dans ta vie, tu peux les mettre par écrit. C'est une démarche thérapeutique. Bien aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit, il y a plusieurs personnes qui se disent et se consolent, pensant que le temps va arranger les choses. Et nous l'avons dit,
récemment. Les temps n'a pas de vertu thérapeutique. Les temps n'arrangent rien. Les temps ne changent rien. Les temps n'améliorent rien. Mais c'est ceux qui prennent des bonnes décisions dans le temps qui arrivent à se guérir de leurs blessures. Si tu peux mettre le feu marquant de ta vie, même sur papier, ça va t'aider. Et cette démarche thérapeutique peut bien t'aider à faire ton deuil pour que tu guérisses et que tu passes à autre chose. 3. Repérez le sentiment qui vous domine et qui vous oppresse. Repérez le sentiment qui vous domine. Ce sont des signes indicateurs. Pour quiconque veut blesser, repérez les sentiments qui vous dominent et vous oppressent. Peut-être toi les sentiments que tu as, les sentiments de la vengeance. On m'a fait. On m'a fait. Quand tu vois cette personne-là, quel est le sentiment qui t'oppresse? Quand tu penses à tes blessures, quels sont les sentiments qui t'animent? Si tu peux repérer tes sentiments, tu finirais également repérer la source de tes blessures. Et ça va t'aider à guérir. 4. Apprendre à souligner les mots qui reviennent souvent. Le mot marquant. Ou le fait qui reviennent souvent. Pour ceux qui peuvent faire cet exercice de mettre par écrit le fait marquant de leur vie. Tu peux repérer ce qui revient souvent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, c'est ici chez nous, en Afrique, au Congo, qu'on néglige. Il y a des gens qui se sont suicidés. Il y a des gens, nous étions ici avec le berger Jonas, qui nous a présenté un répertoire des assassinats, de meurtres de partout dans le monde. Pourquoi ces gens en sont arrivés là? Parce qu'ils ont négligé les blessures de leur âme. Bien-aimés frères, tu peux, en mettant par écrit, tu verras qu'il y a la même chose qui revient. Peut-être c'est insulte, peut-être c'est rejet, peut-être c'est abandon, c'est moquerie. Dis-toi, s'il y a une chose qui m'a le plus blessé dans mon parcours, je me suis rendu compte que les gens me rejetaient toujours. Les gens me mettaient toujours de côté. Regarde même au milieu de tes amis. Les gens avec qui tu as grandi, combien aujourd'hui sont restés dans ta vie? Regarde les gens que tu as rendu service, combien ont été reconnaissants? Regarde les gens que tu as approchés, que tu as aimés de tout ton cœur. Combien t'ont traité à ta juste valeur? Tu te rendras compte. Peut-être toi tu es allé de rejet en rejet, d'ingratitude en ingratitude. Et tu te diras, waouh, donc si je suis blessé, c'est parce que les gens ne m'ont pas traité comme je les ai traités. Et je me suis senti trahi. C'est la trahison qui m'a rongé. Et je crois que ça va t'aider. 5. Vous devez savoir qu'une blessure entraîne toujours une autre. Une blessure entraîne toujours une autre blessure. Peut-être pour toi, quand tu te sens rejeté, pour toi c'est seulement le rejet. Mais pour quelqu'un d'autre dans le rejet, la blessure du rejet peut entraîner le complexe d'infériorité. La blessure du rejet peut amener une autre blessure. Parce que cette personne qui est rejetée, il se remettra d'abord en question, en cause. Pourquoi on me rejette? Qu'est-ce que je n'ai pas que d'autres ont? Il va commencer à se regarder. Est-ce que je ne suis pas intelligent? Est-ce que je ne suis pas éloquent? Est-ce que je ne sais pas m'habiller? Est-ce que je n'ai pas telle ou telle autre chose? C'est une blessure. Il s'est senti seulement abandonné. Mais pourquoi je suis abandonné? Peut-être parce que je n'ai pas l'argent. Peut-être parce que je n'ai pas fait de grandes études. Peut-être parce que je n'ai pas beau. Je ne suis pas beau. Parce que. C'était seulement un acte. Mais l'autre a pris cet acte-là. Il a commencé à épeler tout ce qui était dedans. Et directement, la personne se sent ou s'est senti blessé. 6. Une fois la blessure mise à jour, reconnaissez cela pleinement, sans la nier ou la minimiser. Dès que vous découvrez votre blessure, ne minimisez pas votre blessure. Ne niez pas votre blessure. Acceptez-le. Reconnaissez cela. Peu sont ceux qui reconnaissent qu'ils ont été blessés. Peu sont ceux qui travaillent sur leur état d'âme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des gens
qui se lamentent. Nous avons des gens qui se promènent tout en étant frileux. Il y a des gens qui ont des visages larmoyants. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous regardez leur vie, vous vous posez la question. Mais il a tout ce qu'un homme peut avoir. Il a tout ce qu'une femme peut avoir. Mais pourquoi il n'a pas l'estime de soi? Le cœur est meurtri. Pour ce matin, je partage 3 choses. 3 choses. Dans 5 minutes, je dépose le micro dans les offrandes. Premier remède. Si tu veux guérir des blessures intérieures, il faut commencer par comprendre ta mission. C'est quoi ma mission sur terre? Qu'est-ce qui est attaché à ta vie sur la terre des hommes? Parce que sur cette terre, mon frère, ma soeur, papa, maman, on n'est pas venu en tourisme. Tu n'es pas un touriste sur terre. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui s'appelle Raïssa ici? Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui s'appelle Raïssa? Je pose la question, est-ce que dans la salle, il y a une personne qui s'appelle Raïssa? Ce nom vient me traverser l'esprit. C'est ta petite soeur. Ok. J'étais en train de dire la première des choses. Commencez par comprendre votre mission. La compréhension de la mission peut t'aider à comprendre les types de problèmes qui t'arrivent souvent. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse 45, le verset 5, Joseph a compris sa mission, que Dieu l'avait envoyé en Égypte pour sauver la vie de sa famille. Et la compréhension de sa mission a amorti le choc. Bien-aimés frères, depuis un temps, quelques personnes avec qui je parle le plus, je leur ai toujours dit, j'ai compris qu'il a fallu que je vive ce que j'ai vécu. Parce que Dieu savait que dans mon ministère, j'allais rencontrer les types de personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Comme ça, en les conseillant, j'ai des arguments. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui m'entourent, ce sont des gens qui ont grandi. D'autres ont perdu leurs parents à fleur d'âge. D'autres ont perdu leur mère. D'autres sont là avec leurs parents, mais n'ont jamais senti l'apport, l'affection, l'attention de leurs parents. D'autres ont quitté peut-être d'autres provinces. Ils sont venus étudier ici et se retrouvent seuls. Et moi, je suis passé par là. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre ta mission sur terre. Pourquoi jusque-là les gens me rejettent? Pourquoi les gens m'abandonnent facilement? Pourquoi les gens font telle et telle autre chose? Peut-être toi tu penses que tu gagneras ta vie en étant entouré par plusieurs personnes. Alors que le Seigneur, lui, il te voit dans la solitude. Il faudrait que les gens te repoussent. Il faut que les gens te rejettent pour que tu comprennes ce à quoi tu es appelé. Mais si tu ne comprends pas que le rejet, c'est l'appel de Dieu par rapport à ta destinée, tu vas haïr le sang pour rien. Quand Joseph pleurait suppliant ce frère, ne me vendez pas, ne me trahissez pas, ne me faites pas du mal. Joseph n'avait pas encore compris que le Seigneur était en train d'accomplir son dessein au travers de sa vie. Les types de blessures que tu reçois peut être un signe indicateur de ta mission sur terre. Il faut seulement le comprendre. Bien-aimés frères, j'ai grandi comme ça dans ma vie. Pas de soutien. Seul. Tu t'es battu, tu es devenu un grand homme. Mais ne te venge pas. Dis-toi que Dieu voulait vraiment que je sois seul pour que je devienne l'homme que je suis devenu. Alléluia. Dis à ton voisin, derrière tes blessures, comprends ta mission. Si tu ne le comprends pas, tu vas continuer à te morfondre. Tu vas continuer à pleurer. Tu vas te lamenter. Ta vie sera morose. Tu auras les dégoûts de la vie. Mais comprendre la mission te poussera à t'attacher à Dieu. Tu payeras le prix qu'il te faut pour accomplir les buts ou les objectifs de Dieu. Deuxième chose, il faut apprendre à voir Dieu derrière chaque situation qui t'arrive. Derrière toute situation qui t'arrive, vois Dieu comme le metteur en scène. Vois Dieu comme le réalisateur du cinéma de ta vie. Vois Dieu comme celui qui a le pièce
de puzzle entre tes mains. Genèse 45, le verset 7 et le verset 8. C'est Joseph qui parle à ce frère. Il a dit non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. J'ai compris que c'est Dieu. Parce que si Dieu ne m'avait pas envoyé ici, et moi, et vous, et nos familles, on allait mourir de faim. David, quand Shimei, un roi chapitre 1er, quand Shimei s'élève et maudit David, David a dit à Joab, fils de Tserouja, c'est quoi le problème avec toi? Si cet homme est maudit, moi le roi David, c'est que c'est Dieu qui lui a dit de le faire. Je ne me vengerai pas. Tout ce qui vous arrive, quel est mes frères, tu es enfant de Dieu. Dieu ne permettra pas que quelque chose t'arrive sans pourtant qu'il en soit l'auteur. Par moments, il y a des blessures qui nous arrivent parce que Dieu nous brise, parce que Dieu nous traite, parce que Dieu nous façonne. Alors arrive à comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur aujourd'hui, je ne blâme plus les gens parce que j'ai compris. Si quelqu'un me manque du respect et touche à mon autorité, je ne me plaindrai pas. Je dis, si il en est arrivé là, c'est que Dieu a permis que ça arrive. Au lieu d'être blessé, je dis gloire soit rendue à Dieu. Parce que le problème très souvent, nous sommes blessés par certaines personnes qui nous quittent. Parce que nous, dans notre tête, nous avons la politique de la conservation. Alors que cette personne-là dans ta vie, il était là juste pour un temps. Alors comme toi, tu n'as pas compris qu'il était temps que cette personne-là se débarrasse de toi. Alors Dieu, les temps de ta vie dans d'autres circonstances qui vont te blesser. Mais c'est avec le temps que tu comprendras qu'il était temps que cette personne parte pour d'autres personnes arrivent. Bien-aimés frères, vous devez voir Dieu derrière tout ce qui vous arrive. David a dit à Joab, si Shimei me maudit, c'est Dieu qui lui a permis. Parce que étant roi David, cet homme devait me craindre, il devait avoir du respect. Bien-aimés frères, la personne qui t'insulte aujourd'hui, il peut venir te demander pardon demain. Shimei, il a fait. Il a maudit David et David ne l'a pas tué. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous vengez pas. J'ai dit ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette personne qui te traite d'une certaine manière parce que tu es faible. Par moment, le Seigneur permet que tu reçoives ces traitements-là pour que ça puisse te donner un autre mental. Que tu te dises non, non, l'homme est ingrat, l'homme est ceci, l'homme est cela. Je me concentre sur moi, je me concentre sur Dieu, je me concentre sur ma destinée afin d'arriver à comprendre et accomplir ta mission. Bien aimé, l'homme est changeant. Ne te bats pas pour plaire à l'homme, bats-toi pour gagner ta vie, bats-toi pour accomplir ta mission. Que ça plaise à qui que ce soit ou non, toi bats-toi pour être dans la volonté, pas permissive, mais la volonté parfaite de Dieu. Il faut voir Dieu derrière ce qui arrive. Bien-aimés frères, nous avons connu des problèmes ici. Cette voiture, c'était les jours du culte inaugural. Il y a des gens qui ont dit c'est la malédiction, c'est l'abandon de Dieu, c'est ceci, c'est cela. Mais après, on a rebondi, on a refait les choses. Aujourd'hui, nous avons le décor, le design que nous avons. Bien-aimés, derrière tout ce qui arrive, vois Dieu. Cela va t'empêcher à haïr les hommes. Ça va t'empêcher à juger ou maltraiter les hommes. Autre chose. Il faut apprendre à en parler s'il le faut. Si tu peux parler de tes blessures, fais-le. Si ça va te soulager, fais-le. Si ça peut te guérir, fais-le. 2 Samuel 13, le verset 20. Ce qui a fait que la blessure d'Absalom fasse de lui un meurtrier, un rebelle qui a voulu même porter atteinte à la vie du roi David, le roi de Dieu, c'est parce qu'il s'était tué. Il n'a pas parlé de ses blessures. Il a renfermé cela dans son cœur et ça l'a rongé. Ça fait de lui un meurtrier. David, quand il parle de sa désobéissance, de son péché, et aussi longtemps que je m'étais tué, c'était comme le feu dans mes os. Je n'arrivais pas à me remettre. Bien aimé, quand tu es blessé, apprends à parler. Si la personne qui t'a blessé n'est pas disposée pour t'écouter, tourne-toi vers d'autres personnes. Exprime-toi, parle. Bien aimé dans le Seigneur, chacun d'entre nous doit avoir dans son environnement des gens qui ressemblent aux poubelles à couvercle. Ça veut dire quelqu'un auprès de qui tu peux te défouler, quelqu'un auprès de qui tu peux parler. Et après avoir parlé, tu es convaincu que cette personne t'aidera à guérir et il gardera les choses que tu lui diras. Parlez de ce qui vous dérange. Défoulez-vous.
Ouvrez votre cœur. Si en parlant, les larmes vont couler de tes yeux, bien me fais-le. J'ai encaissé beaucoup de blessures dans ma vie. Beaucoup alors, beaucoup. Je dis beaucoup. En 2000, je crois 2020, quand je suis allé à Kinshasa, parler de Manaïm, j'ai pleuré. Frère, malgré l'onction, malgré qu'on a prophète, j'ai pleuré. J'étais dans ces bureaux, j'ai pleuré. J'avais des clichés de la cardiologie. J'ai souffert du cœur pour l'œuvre de Dieu en 2016. On a connu pas mal de choses. Et dans ces bureaux-là, j'ai pleuré. J'ai dit, regardez comment je suis à la... J'ai vécu ça. Et en parlant, j'ai pleuré. Et en pleurant, j'étais en train de sortir de mon cœur tout ce que j'avais comme amertume. En sortant de ce bureau, j'avais un autre mental. Bien-aimés frères, par moment, on ne guérit pas parce qu'on veut faire le fort. Non, il n'y a rien du tout, je gère. Bien-aimés frères, les hommes blessés ont toujours tendance à donner l'impression qu'ils gèrent, ils maîtrisent tout. Ils connaissent tout, ils savent tout. Bien-aimé, ne trompe-toi. Tout homme fort que vous voyez, il doit avoir un endroit, l'oreille attentive qui peut l'écouter, l'épaule sur laquelle il peut pleurer. Si tu n'as pas des gens comme ça, au devant de qui tu peux oublier que tu es une autorité, tu es ceci, tu es cela, frère, tu vas crever. Un jour, j'étais les noms. Il y a un de mes fils qui a connu des situations très compliquées. Très compliquées. Depuis que j'ai connu cet homme, c'est un homme fort. Se bat toujours pour faire bien les choses. Et ces jours-là, j'étais avec lui au téléphone. On était sur WhatsApp. Je ne l'avais jamais senti dans cet état-là. J'ai senti que c'était son cœur qui me parlait. Il m'a dit, papa, si Dieu ne fait pas, je ne vais pas toucher au fétiche. Mais entre moi et Dieu, ça s'arrête aujourd'hui. Pourquoi moi dans ma vie, je dois toujours me battre? Qu'est-ce que moi je fais? Quel péché je fais? Je me suis dit, cet homme, c'est un cœur blessé qui est en train de parler. J'étais l'unique personne auprès de qui pouvait se défouler. Et j'étais là, je l'ai écouté, je l'ai aidé. Aujourd'hui, il s'en est sorti. Il est passé à autre chose. Bien aimé, ayez des personnes comme ça. Auprès de qui, quand tu parles, il ne va pas te blâmer, te dire, et toi aussi. Malgré les promesses que tu as... Bien aimé, ici, je ne suis pas venu parler de promesses. J'ai besoin de faire parler mon cœur. La personne qui te parle, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Je suis venu te parler parce que tu es mon ami, parce que tu es mon confident. Écoute-moi. Alors, par moment, il y a des gens qui se tournent vers vous, vous présentant leur humanité. Mais vous leur rappelez ce qu'ils sont, alors qu'ils n'ont pas besoin de cela en ces moments-là. Imagine-toi peut-être cette personne, c'est lui qui a toujours prié pour toi. C'est lui qui t'a toujours prophétisé. C'est lui qui t'a toujours conseillé. Un jour, il arrive, il t'a déjà un problème. À peine, il prend la parole, il commence à pleurer. Tu lui dis, et toi aussi. Directement, tu l'as brisé. Au-delà de la dimension spirituelle qu'un roi peut avoir, qu'un enfant de Dieu peut avoir, quelque part, il reste humain. Même Jésus-Christ, fils de Dieu, à Gethsemane, il a pleuré. Il a pleuré. Devant le tombe de Lazare, il a pleuré. Bien aimé, il y a d'autres blessures qui guérissent seulement quand on verse le larme. Comme ça, il faut en parler. Soyez attentifs. Dernière chose pour ce matin. Il faut apprendre à faire pour les autres ce qu'on n'a pas fait pour toi. Si tu veux guérir. Apprends à donner aux autres ce qu'on ne t'a pas donné. Apprends à dire sur les autres ce qu'on n'a pas dit sur toi. Apprends à faire pour les autres ce qu'on n'a pas fait pour toi. Bien-aimés frères, savez, c'est parmi les choses qui m'ont aidé et continuent à m'aider à guérir de mes blessures. Parce que dans cette vie, je ne dirais pas sur la terre des hommes, mais les pasteurs sur terre sont parmi les hommes les plus blessés sur terre. Les pasteurs sont des gens blessés. Par moments, on fait semblant. On n'en parle pas. Des gens pour qui tu as toujours été là. Des gens que tu as aidés dans tes prières, dans tes jeûnes. Tu as cité leurs noms. Tu es allé dans leur maison. Tu as prié. Même avec le peu que Dieu te donnait, tu les assistais. Un jour, tu apprends que cette personne-là a dit. Cette personne-là a fait. Quand cette personne-là veut te quitter, il va même pas regarder derrière pour voir toutes les bonnes choses que tu as fait. Seulement parce que tu as failli dans une chose. Il peut oublier toutes les bonnes choses et te quitter du coup. Ça blesse. Des gens pour qui tu t'aimes
t'ai investi, tu as toujours été là. Quand il y avait de problèmes, il arrive, papa, à prier pour moi. Et quand Dieu le bénit, cette personne-là ne te raconte que ses exploits. Dieu m'a béni. Dans mon compte en banque, j'ai autant. Alors que quand il te parle de ses exploits, toi, tu ne sais même pas comment tu vas payer ton loyer. Tu es là, tu le regardes. Tu dis, waouh, est-ce que cette personne comprend que je suis humain? Ils peuvent tout faire. Le pasteur, on se tourne vers lui que quand on a de problèmes. Quand ça va, on ne parle pas avec le pasteur. Quand ça ne va pas, c'est là qu'on se tourne vers le pasteur. Le pasteur, ce sont des hommes blessés. Ils n'en parlent pas. Ce sont des hommes blessés. Et par moment, il y a des pasteurs qui sont devenus aujourd'hui indifférents. Ils s'attachent qu'à ceux qui bénissent leur ministère. Et on les traite de cupides. On les traite d'être je ne sais pas comment. Non, bien-aimés frères. Chaque homme sur la terre des hommes, il s'investit dans la vie de ceux qui accordent l'attention à sa vie, à sa personne, pas d'abord à son onction. Ouais. Parce que vous devez atteindre un certain niveau de comprendre certaines choses. Toi, depuis que tu es dans la vie de cet homme-là, tu n'as rien fait. Toi, tu n'as que des doléances. Tu n'as jamais béni cet homme-là. Ici, je ne suis pas en train de parler seulement d'argent. Non, tu n'as jamais réjoui son cœur. Mais il y a quelqu'un d'autre, il peut se couper à 1000 morceaux pour lui. Et vous pensez, frère, que de telles personnes... Récemment, ce que je dis, je fais parler le cœur d'un ami. Il a connu des choses très compliquées, alors très compliquées. Récemment, je crois que je partageais avec quelqu'un au bureau sur cette histoire. J'étais avec lui. C'était l'anniversaire d'un de ses fils qui est décédé, qui a perdu la vie, je crois que c'était en 2008, 2018 ou 2017. J'étais en train de parler avec lui, j'ai vu qu'il a posté. J'ai dit, waouh, ce garçon, il est parti à fleur d'âge. Il me dit, mon cher, si Dieu avait demandé mon avis, je l'aurais donné même 5 autres personnes. Je dis, Seigneur, tu vois celui-ci, prends-le. L'autre est là, prends-le. Même 5. Mais ce garçon-là, il devait rester vivant. Je ne l'ai pas condamné. Ce garçon-là, il était étudiant. Il n'avait pas l'argent. Mais il a dit, quand je suis venu dans cette ville, ce garçon-là était là pour moi. Je le voyais m'interpréter sous la pluie. Ce garçon-là était devenu comme mon fils aîné. Voyez-vous le niveau que quelqu'un a atteint. Il dit, moi je pouvais accepter. Mais les gens que lui me disaient que je pouvais dire même à Dieu, prends celui-ci, prends celui-là. Ils ont aussi des destinées. Ils ont aussi leur famille. Qui n'aimerait peut-être pas perdre ces gens-là. Mais pour lui, ces gens-là, ils n'en sont là que par leur présence physique. Mais dans sa vie, dans son ministère, ils n'ont pas d'impact. Et une telle personne, quand il m'a dit ça, j'ai senti le cœur d'un homme blessé qui parlait. Je lui ai dit, mon cher, on a commencé à se consoler. Il m'a parlé de ses blessures. Je lui ai parlé de mes blessures. On s'est consolé. Après, on a dit, prions, Seigneur, aide-nous. Après, on est sorti de son bureau, mouillé comme tout. On s'est dit au revoir. Master Chombo Chombo. On est parti. Bien-aimés frères, il y a des gens comme ça. Qui dans ta vie, s'il apprend que tu as un problème, il peut gêner juste pour que...